Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales et que donc les messages ne parleront pas ou ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation actuelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important durant les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permet de faire le lien entre les trois vidéos, de rassembler les éléments et peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre en sachant que tous ces comptes sont uniquement dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous regardons ici pour le signe du Bélier. Donc, Bélier, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors les béliers, on va regarder ici avec une carte qui est tombée, on va regarder grâce à l'aide de la numérologie quelle va être votre énergie principale pour ce mois de décembre. Vous avez ici la carte numéro 1 de l'action qu'on a déjà eu pour un autre signe. Donc si vous avez encore la carte action dans un autre de vos signes, ascendant ou lunaire, prenez vraiment en compte ici ce message. Alors le 1, vous le savez, le 1 c'est un nouveau cycle qui démarre. C'est quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouveau mois, une nouvelle spiritualité, une nouvelle relation sentimentale ou un renouveau dans une situation existant déjà. Le 1, vous le voyez, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a le soleil. Le soleil, c'est le succès, c'est la joie, c'est la réussite. Donc, le 1, c'est vraiment un nombre qui illumine, d'accord? Qui transmet beaucoup de positivité et qui transmet beaucoup d'optimisme. On va parler peut-être de l'envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau ou de changer quelque chose pour retrouver ou pour trouver tout simplement une certaine indépendance, une certaine autonomie. Ça peut être l'envie de lancer un projet où on va être son propre patron, ça peut être envie de quitter une relation pour retrouver tout simplement sa liberté. Donc à vous de voir ce qui vous parle le plus. C'est également une carte qui vous dit avec le soleil, hein, comme on vous parle de succès, de joie et de réussite, on vous dit là clairement que tout ce que vous allez entreprendre, toutes les actions que vous allez entreprendre sur le mois de décembre seront à un moment donné couronnées de succès. D'accord? Donc peut-être pas dans l'immédiat, mais sur du plus long terme, vous pourrez récolter enfin le fruit de vos efforts. La carte le 1, c'est également un nombre qui va vous inciter à garder votre libre arbitre, à faire vos propres choix, à prendre vos propres décisions, c'est-à-dire vraiment à entreprendre les choses de manière vraiment autonome, sans aller demander constamment l'envie des autres. C'est un nombre qui vous invite à voler tout simplement de vos propres ailes, d'accord? En vous appuyant clairement sur vos capacités, vos facultés, votre intuition, vos envies et votre instinct, d'accord? Donc, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, le mois de décembre, c'est le bon timing pour vous, les béliers. Donc, ayez confiance en vous, vous avez, pour certains et certaines, vraiment les clés en main, d'accord? On vous dit clairement ici que vous êtes maître de votre propre destin et que si vous souhaitez un renouveau dans quelque domaine que ce soit, vous avez les facultés pour entreprendre les changements ou les ajustements nécessaires pour arriver à ce renouveau, d'accord? Donc, il y a l'envie peut-être de créer sa propre entreprise, de se lancer dans un nouveau travail, de se lancer dans une nouvelle relation sentimentale, de se lancer dans une toute nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Si c'est le cas, écoutez-vous, faites vos choix, prenez vos propres décisions, ça vous amènera à quelque chose de très positif. On va regarder les béliers au niveau professionnel pour vous. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Donc pour vous les béliers au niveau professionnel,
Oh, regardez, vous avez une très très belle carte. En plus, on parlait ici de renouveau, hein, d'envie d'évolution, d'avancement, du fait aussi de garder son libre arbitre, hein, de faire ses propres choix, ses propres décisions. Et vous avez ici, au niveau professionnel, on vous parle ici de haute responsabilité. Donc, il se peut que peut-être que certains béliers sont des personnes qui ont beaucoup de capacités pour avoir de grandes responsabilités au niveau professionnel. Alors, on vous dit clairement ici que c'est pas de l'ego, mais c'est vraiment en lien avec votre force d'âme. Il y a, pour certains béliers, le besoin au niveau de votre âme de relever des défis constamment, d'avoir besoin absolument de challenge pour avancer et pour évoluer. On vous dit, les béliers, que votre vie professionnelle, elle est en lien, quoi qu'il en soit, avec de hautes et grandes responsabilités. Donc, on va parler du coup là d'une mission de vie très importante, d'accord, qui va vous demander une très grande force intérieure, mais pas de souci, parce que cette force intérieure, elle est vraiment bien présente à l'intérieur de vous. Donc, peut-être que pour certains béliers, aujourd'hui, cette force intérieure, par rapport à ces hautes responsabilités, peut-être que cette force intérieure, elle est un petit peu en sommeil aujourd'hui, mais elle est là. Elle est là et elle imprègne vraiment chacune de vos énergies. Donc, non, il y a quand même cette notion de libre arbitre. Vos guides vous disent que il faut suivre un chemin de vie professionnel qui va peut-être vous demander de devoir gérer de très grandes responsabilités, notamment si on lance sa propre entreprise, hein, si on est son propre patron, là forcément les responsabilités vont être vraiment importantes. Ça vous permettra notamment, en ayant ces hautes responsabilités, ça va vous permettre de vous sentir épanoui et d'être vraiment dans une énergie de vitalité, vraiment dont vous avez besoin, vous les béliers, par rapport à votre tempérament. Alors, il se peut que certains béliers aient déjà eu des expériences professionnelles ou un travail qui vous demandait peut-être peu d'investissement, d'accord? Et où vous êtes rendu compte par vous-même que ça vous donnait peut-être beaucoup de sensations d'ennui, que ça amenait peut-être une certaine lassitude, alors que vous, les béliers, vous êtes vraiment dans cette notion d'envie de se dépasser soi-même. Vous avez envie d'aller au-delà de ces anciennes barrières, peut-être, d'accord? Donc, notamment, on vous dit qu'au niveau professionnel, vous avez tout à y gagner à sortir de votre zone de confort et à vous exposer à une vie professionnelle qui peut-être, à un certain moment donné, avant, était peut-être un danger pour vous. Peut-être parce que il y avait peut-être un manque de confiance en soi, tout simplement. Donc, on vous dit qu'au niveau professionnel, tout va très bien se passer et surtout que vous allez vous retrouver, d'accord? Vous allez vraiment vous trouver dans ce qui vous plaît. C'est une carte qui vous dit que sur le mois de décembre, vraiment, toutes les journées seront une vraie révélation pour vous et pour les autres, hein, et notamment pour les personnes qui seront vraiment en contact constamment avec vous. Donc vraiment, le mois de décembre risque de vous apporter aussi peut-être des éclaircissements par rapport à un nouveau projet, par rapport à une voie professionnelle, et va vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair quant à l'aboutissement de certains projets dans le domaine professionnel. Les béliers, on va regarder pour vous au niveau relationnel sentimental. Alors là, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Allez, on va aller la prendre. On va prendre celle-ci. Donc les béliers, au niveau relationnel sentimental, eh bien écoutez, on a une très belle carte. Hein. On a une très belle carte puisqu'on a ici la carte numéro 12 qui est la carte de l'équilibre. Donc la carte de l'équilibre, hein, c'est une carte qui va parler de bien peser déjà le pour et le contre, d'accord, au niveau relationnel sentimental. C'est une carte qui va parler de constance. C'est également une carte qui peut parler de la nécessité d'une mise au point par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, d'accord, ou qu'elle soit même professionnelle. Alors, c'est cette notion sur le mois de décembre, les béliers, peut-être de retrouver un certain équilibre. Peut-être parce qu'on a beaucoup réfléchi. Peut-être parce qu'on a bien pesé les pour, on a bien pesé les contre. Peut-être parce qu'on a fait aussi une mise au point de ce qui allait, mais également de ce qui n'allait plus, afin de retrouver l'équilibre
auquel vous aspirez, d'accord? Donc, au niveau vraiment sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre, que vous allez vivre un petit peu sur les mêmes vibrations, que vous allez prendre également le temps de vous écouter, que vous allez aussi peut-être faire des compromis et que vous allez prendre en compte et l'un et l'autre, eh bien, les désirs du ou de la partenaire. C'est cette notion où la relation va être basée vraiment sur une honnêteté et sur une transparence parfaite et totale. Ok? Pour les béliers qui sont célibataires, on vous dit qu'il se peut que votre prochaine relation démarre tout d'abord par une amitié sincère qui sera basée sur l'équité. Donc on va parler peut-être d'une rencontre ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation amitié amoureuse, un peu, d'accord? D'où l'importance de faire le point par rapport à ce que vous ressentez l'un et l'autre. Parce qu'il est fort probable ou possible que cette relation amicale tende à devenir une relation sentimentale et amoureuse. Alors les béliers, on va avec 2 cartes du Béline regarder un petit peu plus en détail dans tous ces domaines, professionnel, sentimental, relationnel, mais également financier. Alors, 1 et 2. Allez, les béliers. Donc, vous avez la carte de l'appui et la carte du despotisme. Alors, attention. Alors, notamment avec les hautes responsabilités ici, attention, hein, si vous avez tendance à avoir un poste avec de hautes responsabilités, si vous avez cette notion de diriger, attention à ne pas être trop dans l'excès, d'accord? Trop autoritaire ou alors injuste. Hein, on vous dit bien qu'il faut trouver le juste équilibre, ok? Quel que soit le domaine concerné. On commence avec la carte 39, la carte de l'appui, qui est ressortie pour beaucoup de signes, d'accord? Donc la carte de l'appui, c'est une carte qui va parler d'aide, c'est une carte qui va parler de soutien, c'est une carte également qui va parler du pouvoir que vous allez avoir dans une situation, notamment peut-être pour certains et certaines au niveau professionnel. Dans ces cas-là, on verra tout à l'heure, on viendra en détail, attention à la carte du despotisme, ok? Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui parle d'autorité, ok? Mais qui parle également d'aide et de soutien. Alors au niveau sentimental, il y a cette notion d'être dans une relation, notamment pour ceux qui sont en couple, avec un ou une partenaire qui en impose, d'accord, qui a du caractère, qui a de l'autorité, mais qui du coup vous permet, vous, de vous sentir en sécurité, d'accord, comme si rien ne pouvait vous arriver. Et c'est le fait de ressentir qu'on peut avoir confiance en cette personne-là, en ce partenaire ou cette partenaire, et qu'en plus, le ou la partenaire est vraiment très fiable. Donc on parle vraiment du fait d'avoir une attitude un petit peu forte, mais qui est très sécurisante pour vous ou envers vous. C'est également une carte qui va parler de sentiments très forts et de sentiments solides au niveau d'une relation qui est déjà établie. Pour ceux qui sont célibataires, on l'a vu, donc notamment peut-être en lien avec cette relation d'amitié amoureuse, il y a peut-être des difficultés à exprimer ses sentiments parce que justement chez vous ou chez le ou la partenaire, qui pour l'instant n'est qu'ami, il y a peut-être un tempérament assez trempé et qui peut peut-être un petit peu, non pas rebuter, mais qui peut peut-être vous amener à avoir peut-être des doutes ou des incertitudes par rapport à sa réaction quand on va exprimer clairement ses sentiments. Alors, au niveau professionnel, matériel, on parle clairement, alors déjà avec la carte ici, haute responsabilité, on parle vraiment de votre côté ambitieux dans ce domaine-là, d'accord, les béliers, et il y a cette ambition, mais il y a également tout un gros travail qui est fait pour aboutir vraiment à atteindre ces objectifs. C'est également le fait d'être soutenu par rapport à un projet, par rapport à l'évolution, par rapport à cette promotion que vous souhaitez, vous êtes soutenu. Donc si vous avez notamment demander peut-être un rendez-vous, si vous avez exprimé clairement peut-être à votre hiérarchie votre envie d'évoluer, le fait d'obtenir un poste plus important, il y a de fortes chances ici que ça soit accordé. C'est au niveau financier, on ne parle pas de problème en particulier, mais au contraire, on va parler d'une situation, alors
pour l'instant, hein, on parle d'une situation assez équilibrée, mais comme je vous le disais, on va voir un petit peu les petits points négatifs qui pourrait y avoir ici à cause de cette carte ici, hein, à cause de la carte du despotisme. C'est une carte qui peut tout simplement dire que, notamment grâce à vos efforts acharnés, hein, il y a ces hautes responsabilités, cet équilibre retrouvé parce qu'on y a travaillé. Alors la carte du despotisme peut tout simplement vous dire qu'à un moment donné, vous avez fait peut-être beaucoup de sacrifices, d'accord, par rapport à cette évolution que vous souhaitiez. Mais la carte du despotisme, c'est une carte qui peut parler un petit peu de soumission, qui peut parler peut-être du fait de se résigner face à une situation ou de manquer de liberté. Mais là, notamment, on va surtout parler de manquer de liberté intérieure, d'accord? D'où, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau professionnel, peut-être que certains et certaines ont été ou sont actuellement dans un travail où on s'ennuie, où il y a de la lassitude, où on ne voit pas de perspective d'évolution et où on a envie maintenant, hein, et où il y a du coup ce manque de liberté intérieure et où on a envie d'entrer en action pour changer tout simplement tout ça. Au niveau sentimental, il y a peut-être certains béliers qui ont vécu ou qui sont en train de vivre une relation où l'amour est vécu un petit peu comme une dépendance, où cette notion de se soumettre un petit peu trop souvent aux exigences du ou de la partenaire. Et du coup, ça amène beaucoup de contraintes qui vous empêchent, vous, de respirer et qui vous empêchent, vous, d'être tout simplement vous-même. D'accord? Donc, il n'y a aucune possibilité d'épanouissement. Si cette relation est basée uniquement sur cette peur et sur ces angoisses, pourquoi rester dans un tel enfermement? On parle de renouveau ici. Si c'est une relation que vous êtes en train de vivre, il faut passer à l'action et effectuer ces changements pour vous libérer totalement. D'accord? Au niveau professionnel, on va parler notamment pour certains et certaines peut-être de l'envie d'être son propre patron ou d'avoir un poste à plus haute responsabilité parce qu'on est déjà peut-être, nous, en lien avec une hiérarchie qui est assez despotique. D'accord? On va parler peut-être pour certains béliers d'une situation professionnelle dans laquelle on subit peut-être du harcèlement, d'accord, du harcèlement moral, où on vous fait vivre un petit peu l'enfer, où tout ce que vous allez entreprendre va être soumis ou est soumis vraiment à un contrôle sévère, parfois à un contrôle un petit peu injuste, et où vous êtes peut-être en train de subir des conséquences assez fâcheuses et assez pénibles, parce qu'il y a peut-être pour certains béliers ce sentiment d'être constamment surveillé. Et cette situation peut vous amener à dire hey, oh, maintenant, stop, j'en ai marre, j'entreprends quelque chose de nouveau, je veux être mon propre patron, je veux avoir mes responsabilités, je veux diriger. D'accord? Donc, c'est au niveau financier, il y a peut-être eu des situations ou des contraintes à ce niveau-là qui ont été ou qui sont encore très lourdes à assumer. Il y a peut-être, du coup, pour ceux et celles qui sont dans un travail où on n'évolue pas, il y a peut-être le fait de ne pas voir de possibilité d'augmentation, d'accord? Alors déjà, d'augmentation au niveau social et professionnel et du coup, d'augmentation au niveau financier. Donc, il y a peut-être le fait de se sentir aussi un petit peu dans une impasse au niveau financier. Alors, parce que peut-être qu'on n'est pas à sa place au niveau professionnel, qu'on aurait envie d'avoir un poste beaucoup plus important qui en plus pourrait permettre de gagner sa vie. Peut-être que pour certains et certaines, c'est peut-être aussi au niveau sentimental. Il y a peut-être, vous êtes peut-être dépendant du ou de la partenaire au niveau financier, peut-être parce que vous ne travaillez pas, d'accord? Ou parce que vous ne travaillez pas, non pas parce que vous ne voulez pas, mais peut-être parce que le ou la partenaire qui fait preuve d'autorité ne veut pas que vous travaillez. Donc, il y a peut-être aussi la nécessité de mettre les choses au clair et puis de peut-être dire au partenaire qu'on a envie de connaître son indépendance, qu'on a envie aussi de connaître une certaine indépendance financière et qu'on a besoin pour se libérer, pour être totalement soi-même, de travailler. D'accord? Donc là, vous prenez vraiment en compte la situation qui vous correspond. Les béliers, on termine avec un message des anges. Allez, donc, vous avez ici l'aide de la pensée qui vous dit « Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. » On vous le dit ici, hein, vous commencez avec la carte numéro 1. Il est temps de passer à l'action.
Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!